j'aimerais vous partager de façon très concrète un sujet. On est toujours, donc je veux garder cette idée donc, de l'action de l'esprit, de la dimension prophétique. Et lorsque je vais parler de la dimension prophétique, ne voyez pas simplement les dons, ça en fait partie, mais l'aspect prophétique, c'est-à-dire dans le sens où Dieu parle et que sa parole s'accomplisse. Que sa parole doit être, comme je vous l'exprimais, doit être comprise, doit être mise en pratique et doit ensuite être transmise. Cette parole, d'une manière ou d'une autre. Que cette parole soit que pour nous, mais même si cette parole est pour nous, certains vont dire, oh, il n'y a que 2 fois, c'est génial. D'habitude, il y en a plusieurs. Bon, je vais d'abord vous décrire un peu le processus de cette réception jusqu'à la transmission, et dans un deuxième temps, en fait, vous parlez de quelques sensibilités. Des sensibilités spirituelles, parce qu'on ne reçoit pas tous les choses, ou on ne perçoit pas tous les choses de la même façon. Et Dieu peut utiliser toutes ces façons, le Saint-Esprit peut utiliser toutes ces façons, mais on doit être sensible à ça parce qu'on est, pour une même personne, le Saint-Esprit peut utiliser ces différentes façons, mais on est quelque part sensible à une certaine façon plus que les autres. Et c'est ce que je vais vous proposer de regarder ensemble ce matin. C'est bon? On y va? Alors je vous invite à lire, à faire la lecture donc à partir du chapitre 10 des Actes, à partir du verset 9. On va l'expliquer après. Le lendemain, tandis qu'ils étaient en chemin et se rapprochaient de Jaffa, là il s'agit de certaines personnes qui sont en chemin et qui se rapprochent de Jaffa ou de Joppé, là où était Pierre, au moment où l'histoire nous est rapportée. Donc Pierre monta sur la terrasse de la maison où il était, lui, pour prier. Il était à peu près midi. Il devait faire chaud. Il eut faim, parce que c'était l'heure de manger. Et il voulut manger, ce qui est naturel. Pendant qu'on lui préparait son repas, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et une sorte de grande toile tenue aux 4 coins et qui s'abaissait et descendait vers la terre. Elle contenait toutes sortes d'animaux. Des quadrupèdes, des animaux avec 4 pattes. Des reptiles, on appelle ça aussi des rampants. Et des oiseaux, ceux qui volent dans le ciel. Il entendit une voix, et il entend, une voix qui lui disait « Lève-toi, Pierre, tue ces bêtes et mange. » Dis-donc, je suis pro. Pas trop tapé sur les gens. J'ai trop zappé, voilà. Voilà, on revient. C'est pour que vous puissiez suivre aussi. Vous avez peut-être votre smartphone ou votre Bible. Donc verset 14, on continue. Oh non, Seigneur, voilà, après cette vision, la voix, puis Pierre entend la voix, tue et mange. Pierre répond, oh non, Seigneur. Vous avez remarqué? Il appelle Seigneur cette voix qui est en train de lui parler. Déjà, il sait qui est en train de lui parler. Non, Seigneur, répliqua Pierre, car jamais de ma vie je n'ai rien mangé de souillé ou d'impur. Mais la voix reprit et dit, ce que Dieu a déclaré pur, ce n'est pas à toi de le considérer comme impur. Par 3 fois, cela se renouvela, puis la nappe disparut du ciel. Pierre était fort perplexe, comprendre rien, était fort perplexe et se demandait ce que cette vision signifiait. Pendant ce temps, les hommes envoyés par Corneille, donc ces hommes qui étaient en chemin, que l'on a lu depuis le début, qui étaient en chemin pour venir jusqu'à Pierre, donc ce sont des hommes qui ont été envoyés par Corneille, ils s'étaient renseignés pour savoir où se trouvait la maison de Simon, et ils se présentèrent à la porte d'entrée. Ils appelèrent et demandèrent si c'était bien là que logeait Simon, surnommé Pierre. Comme Pierre en était toujours à réfléchir à sa vision, il médite. L'Esprit lui dit, écoute, il y a 3 hommes qui te demandent. Va, descends et pars avec eux sans hésiter. Pas de problème, tu pars avec eux. Car c'est moi qui les ai envoyés. Alors Pierre descendit et se présenta en disant, me voilà, c'est moi que vous cherchez. Pourquoi êtes-vous venus? Vous connaissez cette histoire. Vous trouvez la suite au chapitre 11.
soyons honnêtes. Les temps que nous vivons, ces derniers temps que nous vivons, c'est un temps où les gens des chrétiens, ou même des non-chrétiens, sont attirés par les choses sensationnelles. Dans le mot sensationnel, vous entendez quoi? Ce qui touche les sens. On veut ressentir les choses, on veut vivre des moments forts qui nous prennent jusqu'aux tripes. Et dans le domaine spirituel, ce qu'on recherche, c'est que Dieu puisse agir de façon spectaculaire, que ça nous éblouisse. Mais parfois, ce goût du sensationnel pousse les gens à chercher des manifestations sans forcément discerner si ces manifestations viennent vraiment de Dieu. Vous savez, parfois on essaie de pousser la main de Dieu pour qu'il nous parle. Mais Dieu n'a pas besoin qu'on le force pour parler. Non, il parle quand il en a besoin. Il parle quand il décide que c'est nécessaire. Et il sait très bien communiquer, c'est quand même lui qui a créé la langue et la bouche, qui a créé notre cerveau pour comprendre, qui a créé le langage, que je sache. Il y a le langage de la nature et le langage de sa parole. Donc notre rôle, ce n'est pas d'obliger Dieu à parler selon ce que l'on aimerait, nous, mais c'est plutôt de nous disposer à entendre ce qu'il veut dire, et cela dans les limites qu'il aura choisies. Parce que Dieu parle ça, et parfois on voudrait savoir ça. Donc le Saint-Esprit que l'on a reçu, et puis la parole de Dieu, suffisent amplement. Dieu utilise ça pour nous parler. Donc on n'a pas besoin d'en faire trop. Ce n'est pas non plus ni des types de prières, on vous dit voilà, il faut prier de telle ou de telle façon, ni la formulation, les mots, il faut utiliser les choses dans cet ordre-là, ni des méthodes sophistiquées, il faut que tu fasses ça, qui va rendre le message ou la réception de Dieu plus prophétique qu'autre chose. Ou même plus précis. Ça, ce qui va rendre tout ça, ce qui va rendre le message prophétique dans ce sens, venant de Dieu et qui est un impact, et bien c'est la relation avec le Saint-Esprit. D'être en communion avec lui. Un exemple tout simple. Si quelqu'un que je ne connais pas vient me voir et me pose des questions sur ma vie privée, je ne répondrai pas. Je ne sais pas vous. Mais moi je ne répondrai pas. Je ne connais pas cette personne. Je ne sais pas. Mais par contre, quelqu'un de plus proche qui est dans mon intimité veut me poser des questions sur des choses un peu plus précises de ma vie, de mon intimité. Oui, c'est des choses que je pourrais plus facilement lui dire et lui transmettre. N'est-ce pas? Parce que je sais que cette personne, d'abord, elle me respecte, elle a confiance en moi. Il y a un degré de relation, d'intimité qui est présente. Donc je peux lui confier certaines choses. C'est pareil avec Dieu. C'est pareil avec le Saint-Esprit. Donc, avant de parler de technique ou d'exercice, tu dois d'abord comprendre que tu dois t'engager, que tu dois t'investir dans une véritable communion et relation avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Mais c'est souvent là que le bas blesse chez nous. On veut les fruits de quelque chose, mais on ne veut pas l'investissement ni l'engagement qui est préalable, c'est-à-dire investir du temps. Investir du temps dans la prière, dans la recherche du cœur de Dieu, investir son cœur. On veut avoir des fruits, mais on ne veut pas s'occuper de l'arbre, ni l'arroser, ni le tailler, etc., etc. À un moment donné, ça ne fonctionnera pas. On envie plutôt ceux qui disent waouh, tel frère et telle sœur, comment est-ce qu'ils peuvent vivre ces choses-là? Moi j'aimerais être comme tel frère, moi j'aimerais être comme Paul, j'aimerais être comme Pierre, etc. Vivre ces choses-là. Mais vous n'imaginez pas tout ce qui s'est passé avant qu'ils arrivent à ça. Les heures qu'ils ont dû passer à rechercher Dieu, à se consacrer, à apprendre à écouter Dieu, le nombre de fois où ça a raté, où ils ont été obligés de recommencer pour saisir ce que Dieu voulait vraiment leur dire. Ce n'est pas parce qu'ils ont un plus grand Dieu que les autres, non, c'est parce qu'ils sont devenus plus sensibles et plus intimes avec Dieu. Donc la dimension prophétique, encore une fois au sens large et global, ne se manifestera pas dans une vie superficielle et dans une vie négligente par rapport à la communion avec Dieu par le Saint-Esprit qui vit en nous. Tu ne peux pas espérer entendre Dieu, par exemple, un dimanche matin, clairement, te parler, te communiquer, ou même que Dieu va t'utiliser pour communiquer quelque chose de sensé, de correct, si par exemple tu as passé toute ta soirée du samedi à faire la fête, et à ne pas dormir, et à venir le dimanche matin, comme ça tu dis oui, parce que c'est l'habitude, il faut qu'on y aille, et t'attends parce que Dieu t'utilise.
ou d'entendre Dieu te parler non plus. Non, tu seras en train de somnoler. En plus, il fait un peu chaud, alors. Donc voilà, ça demande un véritable engagement de notre part, si l'on veut vraiment être utile entre les mains de Dieu et recevoir de la part de Dieu. Alors, essayons de voir premièrement, comme je vous l'ai dit, le processus. Bon, il est parti trop vite, lui, il est trop rapide ce matin. C'est la chaleur. Donc, ce processus, je vais vous présenter de façon très très simple. C'est ce processus progressif et il y a 4 étapes. 4 étapes, c'est-à-dire que ce processus qui va passer donc de la réception à la transmission, il y a d'abord la révélation. Il faut que Dieu nous parle, il y a une révélation. Ensuite, il faut que l'on comprenne, il y a l'interprétation. Il faut qu'on puisse comprendre ce que Dieu nous a dit. Ensuite, il faut que l'on applique et que l'on obéisse à ce que Dieu vient de nous dire. Et ensuite, éventuellement, transmettre d'une manière ou d'une autre, ou pas. Choisir le temps et le moment pour pouvoir transmettre ce que l'on a reçu. Tout ce que l'on reçoit, vous l'avez déjà vu, il y a la révélation. La révélation, c'est quoi? C'est lorsque Dieu te partage sa connaissance à lui. Révélation. Tout commence par la révélation. Parce que sans la révélation, il n'y a pas de dimension prophétique. Il n'y en a pas. C'est le moment où Dieu se révèle à toi, ou c'est le moment où Dieu te révèle quelque chose. Mais attention, révélation ne veut pas dire avoir des informations, tout simplement. Parce que c'est différent. Dieu ne se contente pas de te transmettre des informations seulement. Il peut le faire. Mais dans cette dimension-là dont je suis en train de te parler, il n'y a pas que des informations dedans. Ce que Dieu désire partager avec toi, ce n'est pas simplement les choses que tu pourrais constater, ou peut-être il va attirer ton attention sur quelque chose, mais il veut te communiquer sa volonté, ce qu'il veut exactement, à travers les choses qu'il te montre. Voilà la différence entre avoir des informations et avoir une révélation. Parce que, vous savez, il ne faut pas se leurrer, vous avez des médiums qui existent. Ils sont capables de vous expliquer ce qu'ils voient. Mais ils ne sont pas capables de vous dire ce que ça correspond exactement et ce que Dieu veut à travers ça. Donc, quelqu'un qui manifeste la volonté de Dieu, ou quelqu'un qui prophétise, qui a cette dimension prophétique, ou même un prophète, il va te partager non seulement les éléments qu'il voit, mais il va te partager ce que Dieu veut te transmettre. L'information, c'est ce qu'il voit, mais la volonté de Dieu à travers ce qu'il est en train de te transmettre. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire pour lui? Qu'est-ce que ça veut dire cette réalité? Voilà ce que les prophètes faisaient. Ils disaient, voilà, vous êtes dans telle situation. Lui, tout le monde, vous pouvez le voir. Et seulement, voilà ce que Dieu vous dit à travers ça. Voilà la différence entre avoir des informations et avoir une révélation. Mais cette révélation-là, tu peux entendre une parole, mais sans forcément qu'il y ait beaucoup de détails. Dieu est capable de parler de façon très précise, sans donner beaucoup de détails. Mais cette parole-là, qui est simplement des paroles simples, elle communique la pensée de Dieu, elle vient toucher ta pensée à toi, elle te touche ton cœur, elle te saisit, et à ce moment-là, tu sais que Dieu est en train de te parler. Vous vous rappelez de Jésus avec Nathanaël? Vous vous rappelez cet épisode? Quand on vient voir un Nathanaël, on dit écoute, on a trouvé le Messie. Donc on vient voir Nathanaël, on le présente à Jésus, et en le voyant, qu'est-ce que Jésus va lui dire? Jésus va lui dire simplement une chose. Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Voici un homme en qui il n'y a point de fraude. Quand tu étais sous le figuier, je t'ai déjà vu. Et là, Jésus va lui dire voilà un homme en qui il n'y a point de fraude. Jésus va lui dire tout, tu le connais. Jésus va simplement lui dire quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Aucun détail. Aucune explication, tout simplement cette simple parole. Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et ça, boum! Qu'est-ce que ça fait chez Nathanaël? Waouh! Tu es le Fils de Dieu. Il y a quelque chose qui va lui percuter son cœur. Jésus ne lui a pas expliqué, ne lui a pas dit ce qu'il a vu. Ne lui a rien dit du tout par rapport à ça. Et ça ne veut pas dire que Dieu ignore les choses. Non. C'est une révélation qui est venue le percuter dans son intimité. C'est cette relation-là, c'est cette révélation-là dont je suis en train de vous parler aussi. Il n'y a pas besoin forcément d'avoir toutes les explications. Et Nathanaël va dire tu es le Fils de Dieu. Une phrase toute simple en apparence, mais qui porte la marque d'une révélation de Dieu. C'est ça, la révélation dont je vous parle. Elle peut sembler banale de l'extérieur, mais elle porte en elle la présence de Dieu, la parole de Dieu. Alors,
il ne faut pas que tu ignores ce que Dieu te dit. Quand tu dis oui, ce n'est qu'une petite parole, etc., donc de ne pas faire attention, ou de transmettre quelque chose que Dieu te demande de transmettre, oui, non, c'est rien, ce n'est pas ton chose, c'est juste une parole. Qu'est-ce que ça va apporter comme effet? Si Dieu t'a demandé de transmettre quelque chose, aussi petite soit cette parole, ou si une petite parole est venue persécuter ton cœur, alors cette parole n'est pas anodine. Elle va avoir son impact. Et ça, un impact vraiment immense dans la vie de quelqu'un ou dans ta propre vie. Alors il ne faut pas confondre révélation et information. Vous voyez, une révélation peut être quelque chose de très simple. Parfois tu reçois quelque chose de très fragile. C'est peut-être juste une sensation, juste une impression, peut-être juste une image, tout simplement, juste un flash que tu vas avoir, mais elle vient de l'omniscience de Dieu qui veut que tu communiques. Ça, c'est cette connaissance, c'est cette révélation. Est-ce que certains d'entre vous connaissent ce lieu que l'on appelle le Morne Brabant? Levez la main pour que je puisse voir. Il y a quelques Mauriciens ou quelques personnes qui ont été à l'île Maurice. Parce que c'est un lieu qui se trouve à l'île Maurice, au sud de l'île Maurice, c'est à Melun. Pourquoi je vous dis ça? Parce que certains peuvent me dire oui, je connais le Morne Brabant parce qu'ils ont lu certaines choses, parce qu'ils ont vu des images de ce magnifique paysage, de cette petite montagne qui est là. Ou peut-être ils ont suivi des reportages dessus. Ou quelqu'un leur a raconté des histoires. Ils peuvent dire oui, je connais. Mais c'est complètement différent de la personne qui va vous dire je connais parce que j'y étais. Pourquoi? Parce que cette personne qui y était, elle a vu des choses de ses yeux. Elle a vu la beauté du paysage, parce que vous montez là-haut, que vous avez une vue magnifique de 360 degrés. C'est exceptionnel. Il y a des odeurs. Ces personnes ont senti des odeurs. Leurs émotions ont ressenti certaines choses. Lorsque vous grimpez, vous êtes essoufflé. Lorsque vous êtes là-haut, vous êtes émerveillé. Ça vous prend aux tripes. Lorsque ces personnes-là disent « je connais », c'est complètement différent de ces personnes qui ont eu juste des informations en disant « je connais ». Lorsque tu es là-bas. Donc avec Dieu, c'est la même chose. Lorsque Dieu dit je connais maintenant, je connais, ça ne veut pas simplement dire oui, je connais le Mont Brabant parce que je t'ai vu, parce que Dieu voit tout. Oui, je t'ai vu au Mont Brabant. Non, Dieu a ressenti ce que tu ressentais à ce moment-là, pour la personne qui était là. Il ressent les choses, ce que tu ressens, à travers toi, parce qu'il vit en toi. Donc c'est une perception qui est vécue. C'est une connaissance qui est vécue. Et maintenant, Dieu est capable de prendre cette connaissance d'une personne qui est là et de la transmettre à une autre, cette connaissance vécue, et de la transmettre à une autre personne sans que cette personne n'ait été sur les lieux. C'est ce que l'on appelle la révélation. Et ça, c'est une connaissance qui ne vient ni de toi, ni de quelque chose d'extérieur, mais que l'Esprit te communique. C'est une connaissance divine. Et c'est ça, une véritable révélation. Donc, et par cette révélation-là, toi-même à ce moment-là, tu peux ressentir quelque chose. Tu peux ressentir certains qui ont grandi dans cette dimension. Ils peuvent ressentir que quelqu'un est malade. Ils peuvent ressentir même la maladie de cette personne. Ils peuvent lui dire, je ressens qu'une personne a mal au foie, je ressens qu'une personne a mal à la tête, et prier pour cette personne. Tu peux ressentir qu'une personne est dans une difficulté. Pourquoi? Parce que l'Esprit te communique ces choses-là. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé à cette dimension prophétique. En tout cas, c'est ce que je prie pour que ça arrive. Ça nécessite aussi, et ça je prie davantage que Dieu m'aide à grandir dans cette dimension, dans la dimension du discernement des esprits, et je pense que ça doit être utile, que c'est utile pour toute l'Église, dans cette dimension-là. Parce que les choses que l'Esprit communique a une portée par la suite. Donc la révélation, c'est ça. Dieu te donne accès à une portion de sa connaissance, une connaissance qui est spirituelle, qui maintenant, qui est tienne, non pas pour que tu deviennes quelqu'un de super intelligent, qui ait beaucoup d'informations, ou qui va impressionner les autres, non, mais comme on a entendu tout à l'heure, c'est toujours soumis, mais que tu vas te mettre à ton service. Tu vas te mettre au service de Dieu, avec cette connaissance, pour pouvoir servir et exécuter sa volonté, tout simplement. Ça va? Après la révélation, qu'est-ce qu'il y a? L'interprétation. C'est-à-dire de comprendre ce que tu viens de comprendre, de saisir cette révélation. Une fois que la révélation est saisie, il faut passer par cette deuxième étape, l'interprétation. Chercher à comprendre ce que Dieu a voulu te dire ou de te montrer et à discerner le message qu'il y a derrière. Donc on revient à l'exemple de Pierre. 3 fois,
Pierre a eu une vision. Il aurait pu aller courir de tous les côtés en disant « Ouais, j'ai une révélation, voilà ce que j'ai vu, voilà ce que j'ai vu, voilà ce que j'ai vu. » Oh, souvent on fait ça, n'est-ce pas? Sauf que Pierre, il n'a pas compris la révélation qu'il avait reçue. Pourtant, il a eu 3 fois. 3 fois, il reçoit cette révélation. Et il est tombé en extase. Non pas parce qu'il avait bu ou qu'il était malade, non. Il n'est pas comme ça, ça lui il est arrivé. Quand l'Esprit a voulu lui parler, voilà ce qui s'est produit. Et dans cette extase, il a vu une vision, il a vu une nappe remplie d'animaux, mais des animaux de toutes sortes, des animaux impurs. Et il entend une voix lui dire « tue et mange ». 3 fois la scène. Et puis, Pierre, il va commencer à réfléchir, il va dire « oh là 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 là, je ne comprends pas du tout cette image ». Ils vont remarquer que souvent ça arrive. À Daniel, c'est arrivé, il a vu des choses qu'il n'a pas compris. Ézéchiel, il n'a pas compris. Beaucoup de prophètes reçoivent des images comme ça, ils ne comprennent pas tout de suite. Jean a vu certaines choses, il n'a pas compris. Il a fallu une explication derrière. Et là, Pierre est en train de réfléchir. Et il raisonne. Qu'est-ce que ça voulait dire, Seigneur? Il prend le temps. Et pendant qu'il réfléchit, 3 hommes arrivent. Tu as remarqué que dans sa vision, il n'a pas vu 3 hommes. Personne ne lui a dit que les 3 hommes allaient venir dans cette vision. Et là, l'Esprit lui parle, lui dit, voilà, il y a 3 hommes qui sont venus, ils vont venir te chercher, pars avec eux sans hésiter. Pierre obéit. Pierre a reçu une révélation, mais il est encore dans ce processus d'interprétation, d'essayer de comprendre. Il ne comprend pas encore pleinement le message que Dieu est en train de lui transmettre à travers ça. Mais déjà, Dieu va commencer à lui donner des repères pour qu'il puisse comprendre. Donc, si tu veux grandir dans cette dimension, quand tu reçois des paroles de Dieu, quand tu reçois une dimension, si tu veux grandir dedans, tu ne grandiras dans cette capacité de comprendre à mesure que tu grandis dans ta connaissance de la parole de Dieu. Il faut que l'Esprit parle. Il a fallu que l'Esprit lui parle de la parole de Dieu pour que Pierre commence à avoir des repères pour comprendre ce que Dieu est en train de lui dire. Et c'est là, parce que c'est là principalement que Dieu parle, dans sa parole. C'est son langage. Il a utilisé ce langage pour transmettre à toute l'humanité qui il est, pour dévoiler son plan, etc., etc. Donc, tu grandis aussi en t'entourant des personnes spirituellement matures qui sont capables de t'aider dans cette compréhension, qui sont capables de t'aider à interpréter, parfois te corriger dans certaines interprétations, dans certaines compréhensions. Parfois, tu ne comprends qu'une petite chose dans ce que Dieu t'a révélé. Dieu t'a montré une certaine quantité, mais toi, tu ne perçois qu'une petite chose dans cette vision. Mais lorsque tu commences à t'engager et à servir et à te mettre en mouvement, c'est là que Dieu va te révéler davantage. Tant que tu restes assis à ne rien faire, donc Dieu va lui dire, Pierre, suis ces hommes, mets-toi en mouvement, et tu vas commencer à comprendre ce que je vais te dire. Donc c'est dans l'action que l'on comprend le mieux et le plus souvent ce que Dieu veut nous dire. Parfois on attend, Dieu nous donne un petit repère, et il dit maintenant qu'est-ce que tu vas faire avec ce repère? Est-ce que tu vas attendre que je te détaille tout, que je explique tout? Non, Dieu donne un repère, et là, il va falloir mettre sa foi en action, et hop, et obéir. Et plus tu es fidèle à exercer justement cette obéissance-là, et plus ta compréhension va grandir, et plus Dieu va te révéler de choses. Tu comprendras aussi davantage, mieux peut-être, ta sensibilité à ça, et même ce à quoi Dieu t'a appelé. Quand tu sauras pourquoi, quand tu comprends ces choses, tu peux mieux comprendre pourquoi Dieu t'a créé, en fait. Quelle est la mission pour laquelle il te laisse sur terre? Et pourquoi il t'a donné des dons et des talents spécifiques? Qu'est-ce que ça va servir à quoi tout ça? Dieu a un objectif avec ta vie. C'est pour ça qu'il t'a créé. Maintenant, à toi d'obéir. Et au fur et à mesure que tu es sensible et que tu essaies de comprendre ce que Dieu te révèle, tu orientes même ton appel et ton service. Si vous avez un pédiatre devant vous, quelle est la catégorie de personnes que vous allez emmener vers ce pédiatre? Qui? Des bébés et des enfants. Vous n'allez pas leur emmener des personnes âgées. Par contre, les personnes âgées, vous allez les emmener vers qui? Des gériatres. Ces personnes ont été formées. Si il y a un pédiatre là, et que vous lui emmenez un enfant et une personne âgée, vers qui ce pédiatre va se retourner? Vers l'enfant directement. Il va aller chercher l'enfant. Pourquoi? Parce que c'est sa spécialité. Il sait qui il est, il connaît sa mission. Il a été formé pour ça. Il est devenu plus sensible à tout ce qui touche l'enfant. Donc plus tu vas grandir dans cette compréhension de qui est Dieu, plus tu vas grandir vraiment dans ce que Dieu t'a confié, dans ce que Dieu t'a donné, et tu vas travailler davantage dessus. Non?
Donc ça c'est simple. Et donc, cette croissance-là, si vous voulez, il faut apprendre à reconnaître ce que Dieu te donne. Et surtout, cette croissance passe, encore une fois, je le redis, par l'intimité avec le Saint-Esprit. Plus tu es proche avec le Saint-Esprit, plus tu passes du temps avec lui, plus il va t'apprendre, plus il va te montrer quel est le chemin sur lequel il est en train de te conduire, ce pourquoi il t'a créé. Et mieux tu vas comprendre, et tu grandiras dans ta compréhension de ce qu'il te dit et dans ton interprétation du message de Dieu avec plus de justesse. Ce que Dieu cherche, en fait, ce ne sont pas des gens parfaits, des grands spécialistes, mais simplement des cœurs qui soient disponibles. Des cœurs qui soient disponibles, des hommes et des femmes qui veulent rester sensibles à sa voix, qui sont prêts à obéir. Même lorsque ça paraît aussi simple qu'une petite parole, je t'ai vu chevaucher. Une parole simple, fragile, discrète. Ensuite, justement, vient quelle étape? Une fois que l'on a compris, l'application. C'est-à-dire vivre cette parole maintenant. Vivre et mettre en pratique cette parole. Parce qu'une fois que tu as reçu la révélation, une fois que tu as commencé à comprendre, encore une fois, peut-être pas tout comprendre, mais suffisamment le minimum pour pouvoir te mettre en route, et bien il faut obéir. Il ne faut pas se précipiter, encore une fois, d'aller voir tout le monde et de tout leur raconter. C'est pas ce que Pierre a fait. Il y a une étape essentielle que parfois on néglige, c'est cette étape d'application. Une fois que l'on a compris le minimum que l'on a compris, il faut le mettre en application. Et c'est quoi appliquer une parole prophétique? C'est vivre personnellement ce que Dieu vient de te dire, ce que tu viens de comprendre. C'est-à-dire te mettre en position de foi, d'action. La foi rime avec action. Tu ne peux pas dire oui, je crois. Tu fais quoi? Va dire Jacques. Tu fais quoi? Tu crois d'abord? Montre-moi. Mets ta foi en action pour que cette foi s'affermisse comme un muscle. Si tu dis, ouais, j'ai travaillé mon muscle. Si tu ne travailles pas pour lui, si tu ne fais pas d'effort, la foi, il faut que tu la mettes en action selon ce que Dieu t'a montré. Mais il faut faire attention. Cependant, par rapport à ça. Parce qu'on a tendance à penser que parce qu'on a reçu une révélation, tout va se faire automatiquement, tout seul. Et non. Ou que ça ne concerne d'abord, parce qu'on a reçu quelque chose, il faut absolument que je le transmette, ça concerne quelqu'un d'autre. Le premier réceptacle de la parole de Dieu, c'est celui-là qui en est le premier bénéficiaire. Et la plupart du temps, Dieu commence par nous parler pour nous-mêmes. Là, encore une fois, je ne parle pas de ces dons où Dieu va te communiquer de façon spontanée, parfois une parole de connaissance, une prophétie dans l'église, mais même ça peut faire l'objet de quelque chose que Dieu te communique, même chez toi dans la présence, et que tu viens, que tu as travaillé, tu as commencé à comprendre pour le transmettre à l'église par la suite. La plupart du temps, voilà, Dieu te transmet quelque chose, là je parle de façon globale, comme je vous ai dit, donc avant de t'envoyer vers les autres, il veut d'abord transformer ton cœur et ta compréhension, toi d'abord. La révélation que Pierre avait reçue n'était pour personne d'autre que lui, premièrement. Pierre devait comprendre cela. C'est simplement par la suite, au chapitre 11, qu'il va transmettre le sens de cette révélation. Pas avant. Il va falloir qu'il se mette en action et qu'il comprenne certaines choses. Donc, la révélation de Pierre, ce que l'on a lu, c'est pour lui d'abord. Et la puissance, justement, d'une parole prophétique, d'une parole qui vient de Dieu, c'est une parole qui, d'abord, doit te transformer, qui doit produire son fruit en toi. Parfois, Dieu parle pour que tu changes quelque chose dans ta vie, pour que tu changes une façon de réfléchir. Il t'avertit, il t'encourage, il te rappelle une promesse. Et le fruit de cette parole, le fruit que va produire cette parole, va venir dans ton obéissance, dans l'application, pas simplement dans l'écoute. Oui, j'ai entendu Seigneur, merci, gloire à toi. Mettez, va dire Jacques, mettez la parole en pratique et ne vous contentez pas de l'écouter. Parce qu'une parole qui est reçue, dans ce sens une parole prophétique, ce n'est pas un divertissement. Même ceux qui exercent ça, ce n'est pas un don de divertissement pour dire oui, voilà, je sais, Dieu m'a révélé, moi je vous le communique. Non. C'est une invitation à obéir, à marcher selon les plans de Dieu. Donc, pour revenir à l'exemple de Pierre, il reçoit cette vision, donc il cherche à interpréter, à comprendre, puis le Saint-Esprit lui dit d'agir. 3 hommes vont venir vers toi, il t'attend, vas-y, pars avec eux. Pierre obéit. Là, il ne cherche pas à comprendre.
Pourquoi? Parce qu'il a compris ce que l'Esprit vient de lui dire. Maintenant, va avec cette personne. Et là, il arrive chez Corneille. Et qu'est-ce qui se passe? Corneille lui dit, bon ben voilà, moi aussi j'ai reçu une vision, on m'a demandé d'aller te chercher. Il dit, ok, d'abord je commence à comprendre un peu mieux maintenant. Et donc il va leur parler, Corneille va dire, voilà, un ange est venu, il nous a dit d'aller te chercher, que tu vas nous parler de Jésus. Tu vas nous parler de la foi de Jésus. Pierre dit, ok, je comprends, maintenant encore mieux ce que je dois vous dire. Et il va leur parler de Jésus. Et avant que Pierre ait fini de parler, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit vient. Pierre continue à mieux comprendre. Pourquoi? Parce qu'il a obéi à toutes ces étapes-là que l'Esprit lui a révélées. Il a fait exactement ce que l'Esprit lui demande de dire. Il n'a pas été au-delà, vous voyez, dans l'application. Il ne faut pas aller au-delà de ce que l'Esprit te demande de faire. Et là, il commence encore de mieux en mieux à comprendre. Imaginez que Pierre se serait enfermé chez lui. Il serait dit, Seigneur, voilà, je vais passer quelques jours de jeûne pour essayer de comprendre ce que tu viens de me dire. Qu'est-ce qui serait passé? Non seulement il aurait loupé tout ça, mais là c'est un tournant majeur de la vie de l'Église, de la promesse que Jésus a faite. L'Esprit. Vous annoncerez la parole de Dieu, l'Esprit ça revient à tout le monde, et la parole de Dieu va aller de Jérusalem, Judée, Samarie, Jérusalem, Samarie, Judée, et tout ce qui est de la terre. Là c'est un tournant. Là, chez les païens. Donc c'est dans l'obéissance à la parole de Dieu, la parole prophétique, que Pierre a vu les fruits. Et c'est dans l'application que toi tu vas pouvoir recevoir et comprendre que tu vas découvrir ce que Dieu dit, que tu vas devoir vivre personnellement. Alors demande-toi toujours, est-ce que ce que j'ai reçu m'invite à une transformation personnelle? Qu'est-ce qui doit être transformé d'abord en moi? Qu'est-ce que je dois comprendre? Est-ce que c'est ma façon de penser? Est-ce que c'est ma vision des choses? Est-ce que Dieu m'appelle à un acte de foi dans ce que Dieu vient de me dire? Qu'est-ce que je dois faire concrètement pour voir le fruit de cette parole? Et surtout, cherche à vivre de façon le plus juste. Pas pour être impressionnant, mais vis-le pour être transformé d'abord et pour marcher selon les projets de Dieu. Et ensuite, justement, on arrive à cette dernière étape, la transmission. Cette dernière étape du processus prophétique, c'est dans la transmission. Donc, une fois que tu as reçu, compris, appliqué la parole de Dieu, c'est à ce moment-là que vient la transmission. Et il a fallu que Pierre passe toute cette étape de chez Corneille, et lorsqu'il va retourner à Jérusalem, parce qu'il y a certains incirconcis, on ne dit pas que ce sont les apôtres, on nous parle d'incirconcis, c'est-à-dire des juifs croyants. Ils vont lui dire, Pierre, il y a un problème là. Tu as été chez tu as été chez les incirconcis. Il y a des gens donc de Jérusalem, pas des incirconcis, pardon. Il y a des gens, il y a des croyants de Jérusalem qui vont lui dire, Pierre, tu as été chez les incirconcis. Tu n'as pas le droit de le faire en tant que juif. Les incirconcis sont des gens impurs. Nous, on est le peuple de Dieu, on n'a pas à avoir de communion avec eux. Et là, Pierre va leur expliquer exactement, mot à mot, vous pouvez relire texto, Pierre va leur expliquer, c'est écrit mot à mot la même chose de ce que Pierre a vécu lors de cette révélation. Et Pierre va leur expliquer ce qui s'est passé chez Corneille. Et Pierre va leur donner l'explication de la révélation. Une fois qu'il a passé par toutes ces étapes et qu'il a compris, il va dire, hey les gars, vous savez nous ce que l'on a vécu à la Pentecôte? Et bien je m'aperçois que Dieu il a fait la même chose avec eux. Est-ce que moi maintenant je dois m'opposer à ça? Alors à ce moment-là, tout le monde s'est calmé, ils ont commencé à glorifier. Chapitre 11, les versets 1er à 18. Vous pouvez lire ça. Ça, c'est extraordinaire. Il y a des moments où tu ressentiras effectivement une urgence dans l'esprit pour communiquer. Et tu sauras, l'esprit sait te faire communiquer, te faire comprendre les choses. Tout est une question d'obéissance après. Mais il y a des moments où tu dois garder, où tu vas t'inviter à garder la parole pour toi, jusqu'à traverser un certain processus de compréhension, de vécu, avant de pouvoir ou pas transmettre d'une certaine façon ou d'une autre le message que tu as reçu. Donc cette histoire pour moi elle est révélatrice. Quand il arrive chez Corneille, ce qu'il vit c'était vraiment extraordinaire. Le Saint-Esprit remplit cette maison et c'est tout ça qui va lui servir à comprendre vraiment ce que signifie cette révélation. En fait, Dieu va lui dire, Pierre, en fait voilà ce que signifie cette révélation. Il faut que tu changes ta mentalité. Toi tu croyais que le salut était réservé simplement aux Juifs.
tu avais une vision trop petite de mon salut et de ma grâce. Maintenant, regarde ce qui s'est passé. Maintenant, voilà, tu as l'explication de ce que je t'ai montré. Je t'ai donné ça pour appuyer vraiment toute l'expérience que tu vas vivre et que tu puisses transmettre ça aussi aux autres pour qu'ils le comprennent et pour que ça serve de leçon maintenant à nous aussi aujourd'hui. Donc, le Saint-Esprit agit à travers tout ce processus. Ne pensez pas qu'il n'y a pas de processus. Ne courez pas tout de suite lorsque vous recevez une parole. Essayez de comprendre ce qu'il faut faire. Essayez de comprendre ce qu'il faut transmettre aussi. Et Pierre n'a pas transmis une parole de cette révélation à Corneille. Non, ce n'était pas pour Corneille cette révélation. Donc voilà, il ne faut rien ajouter, il ne faut rien retrancher, il faut faire et appliquer ce que Dieu nous demande. Ça va? Vous voyez le processus? Un petit peu plus rapidement. Les types de sensibilité spirituelle. Je vous ai dit tout à l'heure, on a commencé par parler de révélation. Maintenant, plongeons-nous un petit moment en posant cette question, mais comment est-ce que cette révélation elle est perçue? Est-ce qu'il n'y a que comme Pierre? Est-ce qu'on doit avoir une image? Est-ce qu'on doit avoir une révélation de ce type? Ou est-ce qu'on doit simplement entendre Dieu nous parler, une voix audible? Fondamentalement, je vois trois façons fondamentales. Trois façons par lesquelles Dieu nous révèle quelque chose. Là, encore une fois, je ne parle pas ici de dons spirituels que l'on exerce, mais plutôt cette capacité de perception, de recevoir le message, cette capacité que l'Esprit va utiliser pour te transmettre un message. Il ne faut pas confondre les deux, l'exercice du don et la réception. Vous pouvez recevoir un message par texto, par mail, par courrier postal, par voix audible, quelqu'un vous transmet. C'est autre chose maintenant que l'exercice du don. Maintenant que vous avez reçu le message, il va falloir comprendre le message que vous avez reçu et ensuite le transmettre. Là, je vais simplement m'arrêter sur la sensibilité de perception. Alors, souvent quelqu'un peut dire, eh bien, puisque je n'ai pas vu une image, Dieu me parle d'une image, ben ça veut dire que peut-être la conviction que j'ai, ça ne vient pas de Dieu. Ou si je ne commence pas une phrase en disant « Ainsi parle l'Éternel », ça veut dire tout ce que je pourrais dire après derrière, ça n'a pas de sens, ça ne vient pas de Dieu. Je vais attirer votre attention que tout le monde, dans une sensibilité, doit grandir dans une sensibilité. Parce que vous avez l'esprit. Il faut savoir quel type de sensibilité et l'esprit peut en utiliser plusieurs aussi. D'abord, il y a ce que l'on appelle, je reviens un petit peu sur la connaissance que l'on a vu tout à l'heure en vous parlant de mort là. Vous vous rappelez? Le mort, non. Le premier type de perception, c'est la connaissance. Encore une fois, lorsque je parle de connaissance, je ne parle pas simplement de l'acquisition d'informations. N'est-ce pas? C'est la connaissance. Je ne parle pas de connaissance intellectuelle non plus. Donc, ni d'informations qui ont été transmises par quelqu'un d'autre. Il s'agit d'une conviction intérieure que l'Esprit va te déposer dans ton cœur. Et ça, en fait, c'est une conviction ferme qui va s'imposer à toi sans que tu ne saches parfois comment. Tout simplement, tu vas arriver à un moment donné pour te dire, arriver à te dire, ben, je sais, je ne sais pas comment je sais, mais je sais. Je suis convaincu. Tu sais, un point, c'est tout. C'est une connaissance spirituelle qui ne vient pas de toi, qui t'a été communiquée de façon intérieure par l'Esprit. Une connaissance globale. Dieu te donne une partie de ce qu'il est. Merci. Mais il y a beaucoup de personnes qui passent à côté justement de ce que l'Esprit veut leur transmettre, qui pensent que l'Esprit veut simplement leur parler à travers un seul canal. Ils se disent, voilà, c'est ce canal-là, voilà, si l'Esprit me parle autrement, voilà, je ne suis pas sensible, je suis sensible qu'à ce canal-là. Non, Dieu peut utiliser plusieurs canaux pour nous parler, mais il faut que l'on soit sensible et reconnaître ces différents canaux, parce que Dieu peut te donner tout simplement juste une condition, juste une parole, encore une fois. Juste un mot parfois, mais ça devient une évidence, quelque chose dans ton cœur, quelque chose une certitude crédible. Certitude et crédible, c'est un bon sens.
mais quelque chose qui est ancré dans ton cœur. Mais attention, ce n'est pas parce que tu es certain de quelque chose, tu as la certitude que cela vient de Dieu. Certaines personnes, je l'ai eu dans la catégorie parfois, donc, excusez-moi, qui sont persuadés qu'ils ont toujours raison. Vous voyez de qui je veux parler, de cette catégorie de personnes? Non, non, du tout. La Bible appelle ça comment? Les orgueilleux, des personnes à qui vous ne pouvez rien apprendre. Ils vous disent, moi je sais, moi, tu ne pourras rien m'apprendre, moi je sais. Ce n'est pas de ça dont je suis en train de parler. Hein. C'est pas ces personnes qui me disent, je sais parce que le Saint-Esprit m'a dit. Donc toutes les convictions intérieures ne sont pas spirituelles. Il faut les tester, ces convictions, pour savoir d'où est-ce que ça vient. Et pour cela, il n'y a rien de mieux que la présence de Dieu. Lorsque tu reçois de certitude dans ton cœur, lorsque tu ressens une conviction profonde, prends le temps avec Dieu. Pierre, c'est ce qu'il a fait. Il a pris du temps pour réfléchir, pour essayer de comprendre. Prie, médite, expose-toi à la lumière de la parole de Dieu. Et là, l'Esprit va te révéler, va t'aider à comprendre. Vous savez ceux qui ont écrit la Bible, tous les auteurs de la Bible, est-ce que vous pensez que tous, ils ont reçu, il y a eu un ange qui est venu à côté d'eux, leur a dit, voilà ce que tu vas écrire, voilà ce que tu dois écrire. Est-ce qu'ils ont tous entendu une voix leur dire, et leur dicter mot à mot, écris ceci? Oui ou non? Comment ça s'est passé? Ils ont été inspirés pourtant, hein. On dit que la parole de Dieu, on a toute une doctrine qui s'appelle la doctrine de l'inspiration, qui nous montre vraiment que ce qu'ils nous ont transmis venait vraiment du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont choisi des faits, ils ont vécu des choses, ils ont choisi des faits, ils ont choisi des paroles, ils ont choisi des histoires sous l'onction du Saint-Esprit, conduit par Saint-Esprit, ils les ont agencées d'une certaine façon et parfois différemment. Et vous verrez que parfois certaines chronologies ne sont pas tout à fait les mêmes lorsque vous lisez les évangiles. Mais c'était conduit par l'Esprit, hein, sans nécessairement savoir qu'ils étaient en train d'écrire les versets que l'on va lire aujourd'hui. Ils ne savaient pas ça. Pas tous, en tout cas. Jean, par exemple, je vais juste prendre son exemple, parce que son évangile est différent des trois autres que l'on appelle les synoptiques, Matthieu, Marc, Luc. Pourquoi est-ce qu'il nous parle de Canaan, la fête où Jésus a fait ce miracle? Pourquoi est-ce qu'il insiste sur la résurrection de Lazare, alors que les autres n'en parlent pas? Pourquoi? Parce qu'il avait la conviction profonde que ces éléments lui étaient utiles pour transmettre son message, le message qu'il voulait transmettre, c'est-à-dire révéler Jésus comme le Messie. Il a choisi les éléments, il avait cette conviction que tel message, tel épisode, telle parole était bon pour ça, il a été conduit par ça. Ce n'est pas une voix intérieure, ce n'est pas une voix audible qu'il a entendue, ce ne sont pas des images forcément. Pour l'Apocalypse, c'est différent. Mais c'est une connaissance intérieure qu'il a reçue pour lui dire, voilà ce que tu dois faire. Et plus tu vas grandir dans ta relation avec Dieu, plus tu vas comprendre ces vérités spirituelles. Et que les vérités spirituelles ne tombent pas du ciel comme ça, toutes prêtes. Ces vérités spirituelles se comprennent, se discernent, et elles se façonnent dans tes pensées au fur et à mesure. Elles s'affermissent dans ton cœur avec le temps, avec l'expérience. Ce n'est pas toujours simple de saisir cela, parce que il ne suffit pas de dire ah bah oui, Dieu m'a dit que, j'ai reçu que, je ne dis pas que Dieu ne dit pas, Dieu ne reçoit pas, ce n'est pas ça. Mais si tu vas aller plus loin, ce n'est pas simplement une question de ressenti. Il y a ce ressenti, cette connaissance, mais tu veux l'approfondir dans la présence de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu doit produire en toi des convictions solides. Sinon, tu risques de te laisser emporter par tout vent de doctrine, par toutes sortes d'enseignements, par toutes sortes d'idées séduisantes qui sont peut-être à la mode dans ces derniers temps. Mais à un moment donné, lorsque tu entends beaucoup de choses autour de toi, à un moment donné, qui doit faire le choix de dire j'accepte ça, je refuse ça? Qui? C'est toi-même. Alors sur la base de quoi tu vas dire j'accepte ça, je refuse ça? Sur la base de quoi? Tu risques d'être perdu si tu n'as pas de repère fixe, de repère solide de la parole de Dieu pour comprendre les choses. Sinon, tu vas interpréter les choses par toi-même. Donc pour ça, tu dois apprendre à reconnaître la voix de l'Esprit, avec tes convictions profondes, mais à reconnaître la voix de l'Esprit dans la vérité de la parole de Dieu. Et ce n'est pas toujours une voix audible, encore une fois. C'est une conviction. Et c'est souvent une conviction paisible. Dieu parle
léger murmure, comme avec Élie. C'est une pensée claire que l'Esprit te communique, qui n'est pas la tienne, qui n'est pas la pensée de ce monde. C'est une connaissance qui est née de ta relation avec Dieu, qui t'a communiqué. Et c'est ça qui va te permettre de discerner, de grandir en discernement, de discerner les grands choix que tu vas faire dans ta vie. Pourquoi? Parce que dans les grands choix que tu vas faire dans ta vie, mariage, travail, les études, etc., les orientations où tu vas habiter, etc. Dans ces grands moments-là, dis-toi qu'il y a toutes tes émotions, les émotions sont troublées, les émotions deviennent confuses, et il est difficile de faire des bons choix. Hein. Regardez juste le mariage, vous verrez qu'il y a beaucoup de choix qui sont pas justes, on le voit, les conséquences après. Pourquoi? Parce que dans ces moments de troubles émotionnels, on ne sait pas faire des bons choix. On a besoin d'être éclairé, d'avoir une bonne connaissance de la parole de Dieu et de se laisser guider par le Saint-Esprit. Sinon, les choix sont... Wow, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas capable de réparer après, mais c'est pour t'éviter des conséquences de ce qu'il y a après. Et ça, c'est important. Donc, parce que nous sommes des êtres comme ça. Après, la perception par la connaissance, il y a la perception par l'écoute. Ça, c'est la deuxième forme de perception. Certains sont plus sensibles à ce que Dieu dit à travers un Louis. Peut-être certains sont plus sensibles lorsqu'ils entendent une prédication, etc., lorsqu'ils entendent la parole de Dieu, ou lorsqu'ils entendent un chant. Peut-être, là je parle de Louis là, mais de Louis spirituel. Ils entendent au plus profond d'eux-mêmes une voix qui leur parle. C'est la voix de Dieu. Mais il faut faire une distinction. Je sais que la nuance, vous allez dire, la nuance, tu peux peut-être titiller ce style, mais il y a quand même une nuance entre entendre la voix de Dieu et recevoir la parole de Dieu. Je vais juste simplement essayer de vous éclaircir ça. Quand tu entends la voix de Dieu, c'est quoi? C'est comme si une voix intérieure te parlait. Tu perçois quelque chose qui n'est pas toi-même. Tu n'es pas en train de te parler, oh mon âme, bénis l'Éternel, lui auquel il se bienfait. Non, là tu es en train de te parler. Mais quand tu reçois la parole de Dieu, on doit recevoir la parole de Dieu, cela va plus loin encore. Donc tu perçois cette parole de Dieu, tu la reçois, mais ce n'est pas simplement tes oreilles spirituelles qui reçoivent, mais c'est tout ton être entier, tous tes sens sont en émoi et perçois cette parole. Parce que quand cette parole arrive dans tes oreilles, dans ton cœur, elle te bouscule, elle te transforme. Tu n'entends pas simplement par les oreilles, mais ton cœur est bouleversé, tes émotions sont bouleversées, et ton esprit est travaillé. Ton corps même peut réagir par rapport à ça. La parole de Dieu n'est pas juste des sons, frères et sœurs. C'est une force puissante. Elle peut te faire te mettre debout, cette parole. Ton corps tout se met debout. Cette parole, juste que tu entends, peut te guérir sur place. Tu la reçois, elle peut te secouer. Elle peut t'apporter des précisions pour des directions précises, sans que tu aies entendu une phrase de façon audible. Elle peut se manifester par une sensation, tout simplement, par une émotion, par une image soudaine, que tes yeux perçoivent, par un mot intérieur. Le Saint-Esprit utilise à ce moment-là, lorsqu'il veut te parler, la perception la plus sensible au moment où il veut te parler pour te transmettre ce message. Mais s'il y a trop de bruit autour de toi, c'est pourquoi il est dangereux de limiter Dieu simplement à une seule manière de parler. Certains disent, moi j'attends que Dieu me montre quelque chose. Il se ferme, il ferme toutes les autres possibilités. Toutes les autres portes que Dieu pourrait utiliser pour lui parler. Et Dieu peut utiliser n'importe quelle perception, c'est lui qui les a tous créés, n'est-ce pas? Donc tu peux voir, tu peux entendre, tu peux sentir, tu peux savoir. Et c'est ce qui va arriver à Pierre lui-même. Il va d'abord avoir une vision, il va tomber en extase, c'est-à-dire tout son corps va réagir par rapport à ça. Il va avoir une vision, il va entendre une parole, lui parler, il va vivre certaines choses chez Pierre, chez Corneille. Donc, il est dans le processus. Vous voyez ce processus-là? Parfois, Dieu veut nous transmettre un message, mais nous allons le percevoir de différentes façons. Le même message, comme Pierre. Donc, une émotion, une image, un mot. Donc, le piège, c'est de s'attendre, encore une fois, à recevoir les choses d'une seule façon, ou d'avoir reçu d'une seule façon, et de dire, ah ben c'est bon, je l'ai compris, je vais le transmettre. Non, mais si tu t'ouvres simplement à Dieu, si tu l'abordes, si tu restes disponible, il choisira le canal qu'il veut pour te parler. Mais il utilisera, au fur et à mesure que tu grandis, un canal privilégié pour te parler.
Et c'est souvent, si vous voulez, dans ces petites choses, ces petites obéissances à la parole de Dieu, que se développe la dimension prophétique dans la vie de quelqu'un. L'obéissance prophétique. L'Esprit te dit simplement, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous levez le matin, vous avez juste une pensée, tiens, si j'appelais telle personne, vous appelez telle personne, vous dites, tiens, c'est une pensée, je l'ai appelée, ça fait longtemps que je n'ai pas vu, etc. Et vous sentez que l'Esprit, et vous sentez que dans votre cœur, tiens, parlez de tel sujet, l'Esprit est en train de vous communiquer. Vous parlez de tel sujet, vous ne savez même pas pourquoi, vous êtes venu à ce sujet, et la personne commence à s'ouvrir, à vous dire oui, effectivement. Et là, j'ai des difficultés dans le monde, etc., etc., etc. La personne vous ouvre votre cœur et vous dit, ok, je vais prier pour toi. Vous voyez, par les petites obéissances, comment l'Esprit peut vous conduire. Parce que vous êtes sensible à sa voix, et là quelque chose se passe, et vous grandissez dans la compréhension de cette sensibilité-là, simplement en écoutant. Et puis finalement, la perception par la vision. On voit. Je sais que tout le monde pourrait dire, ah bah oui, moi je préfère la vision. Beaucoup de gens disent, oh, moi je préfère voir. Pourquoi? Parce qu'on a une société qui est quand même, disons-le, assez voyeuriste. Il suffit de regarder les émissions télé. Il y a beaucoup d'émissions télé qui sont basées sur le voyeurisme. Les téléréalités, par exemple, c'est quoi? C'est-à-dire regarder quelqu'un dire quelque chose et regarder la vie de cette personne. C'est ça, non, les téléréalités? Pourquoi ça fonctionne? Parce que les gens, ils veulent voir ce qui se passe chez les autres. Donc, rassurez-vous, dans le domaine spirituel, Dieu peut nous montrer des choses et veut nous voir. Mais il faut bien le comprendre. Quand tu reçois une vision, ce n'est pas forcément une scène spectaculaire, encore une fois. C'est souvent une image simple, une scène que tu vois dans ton esprit. Allez, Adam, qu'est-ce que tu vois sur l'estrade? Dis-moi. Un saxophone. Attends, un saxophone, super. Eric, qu'est-ce que tu vois sur l'estrade? Moi. Il voit moi. Armel, qu'est-ce que tu vois sur l'estrade? Un piano. Ouais, je vais aller au fond. Ruben, qu'est-ce que tu vois sur l'estrade? Une batterie. Chacun a vu une seule chose. Et pourtant, je vous ai demandé ce que vous avez vu sur l'estrade. Vous avez pu me dire, je vois un saxo, je vois une batterie. Quelqu'un peut me dire, je vois un saxo, je vois une scène, je vois la moquette grise, je vois un pupitre en plexiglas. Vous auriez pu me décrire tout, c'est n'importe quoi. Dieu peut vous communiquer une image, mais en fonction du temps que vous allez passer à observer cette image, vous allez percevoir des détails plus que quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, plus vous percevez de détails, plus ça vous aide à comprendre l'image et à comprendre le message. Je ne dis pas que tous les détails ont un sens, ce n'est pas ça, mais ça contribue, c'est comme une mise en scène des détails. Ça contribue à vous permettre de comprendre le message. Donc, quand Dieu vous communique une image, essayez de prendre du temps de voir c'est quoi cette image. Souvent, on a plutôt tendance à voir de façon très globale les choses. Donc, on transmet les choses de façon très globale aussi, de façon très générale. Alors qu'il y a certains détails qui sont pertinents pour comprendre et pour être plus précis dans le message que l'on doit transmettre. Et ce n'est pas simplement qu'une question de voir, plus ou moins une question de don, mais une question de temps que vous allez consacrer pour ça. Seigneur, j'ai vu telle image, j'ai vu telle et telle chose, aide-moi à saisir et à comprendre. Vous voyez la vision? Maintenant, vous prenez le temps. Et je conclue tout simplement par vous dire que maintenant vous savez comment se passe ce processus, ces 4 étapes. Est-ce que vous pouvez me les rappeler? Il y a la révélation. Ensuite, l'interprétation, la compréhension. Ensuite, l'application, l'obéissance, la pratique. Et ensuite, seulement la transmission. La transmission à un moment donné, pas n'importe quand, dans une situation bien particulière. Parfois, elle est que pour vous. Il faut choisir le bon moment pour transmettre. L'esprit a le bon moment pour transmettre le message aussi. Et il faut que ça fasse son travail chez vous. Et ensuite, concernant les applications, Dieu peut vous parler par une connaissance interne qui vous communique, vous faire ressentir aussi certaines choses. Il peut vous montrer certaines choses par une vision, une image, et il peut vous parler, vous pouvez l'entendre, et cette parole peut venir vous saisir. Dieu utilise tous ces moyens-là. Et je crois profondément cette dimension prophétique.
Et nous sommes tous appelés, nous sommes tous invités à marcher avec Dieu, à écouter sa voix et à discerner ses plans et ses projets pour notre vie, pour notre famille et pour l'Église, et à y répondre. Certains ont peut-être grandi dans cette connaissance qui peuvent vous aider à comprendre ce que Dieu vous dit, que ce soit par une voix, par une image, par un songe, par un rêve, etc., etc. Donc plus vous grandirez dedans, plus vous serez à même d'aider aussi les autres. Personne n'est plus privilégié qu'un autre. C'est le temps que vous allez consacrer tout simplement dans votre communion avec Dieu. Et ça ne dépend que de vous. Je ne peux pas passer du temps dans la présence de Dieu pour vous aider à grandir. Je peux vous communiquer certaines vérités. Je peux vous conseiller, je peux vous accompagner. Et c'est le temps que vous allez y consacrer, vous, qui va vous aider à grandir. Alors, sois prêt, sois disponible, sois sensible. Et dis simplement, j'appelle ceux qui vont partager la scène, allez se préparer, peut-être le groupe de louanges à venir. Et tu peux simplement dire à Dieu, on va prendre un temps, simplement quelques voix, quelques paroles. Dire à Dieu, Seigneur, je veux entendre ta voix. Ouais. Je veux grandir dans cette dimension. Mais je vais, si un processus, aide-moi à saisir. Si tu m'as déjà montré, aide-moi à comprendre, aide-moi à obéir. Je veux recevoir ta pensée. Aide-moi à passer du temps dans ta présence. Je veux transmettre aussi comme toi tu le veux. Seigneur, merci. Je vous invite à prier quelques instants pour tout ça.